Everything God promised me, I recover it all. Lost time and energy, I recover it all. Purpose and destiny, I recover it all. I recover it all. Behold, I'm doing a new thing. And the strange with this moment, from the joy you'll see. Shalom, 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 bien-aimés. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Ravi encore de vous retrouver une fois de plus, par la grâce de notre Seigneur Jésus. Vraiment, c'est un plaisir vraiment pour moi de partager avec vous vraiment ces messages d'exhortation, d'encouragement, d'édification, de fortification. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi vraiment de partager vraiment ces messages avec vous. Et aujourd'hui encore, nous allons donc, comme nous le faisons chaque fois, comme je le fais donc dans mes vidéos, nous allons partager aujourd'hui donc une exhortation. Et avant de commencer, j'aimerais donc dire quelque chose vraiment à un frère, à une soeur. Je ne sais pas vraiment, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas à quelle étape de ta vie, à quel niveau je ne sais pas de quelle famille tu viens, je ne sais pas de quel pays vraiment tu viens, je ne te connais pas personnellement, mais Dieu te connaît, mon frère, ma soeur. Et c'est tellement que tu te dis que tu es peut-être en retard, c'est tellement que tu te dis que vraiment tu es encore derrière, tu es encore dernière. La Bible nous dit en Matthieu, le chapitre 20, le verset 16, il dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc c'est même que tu as eu cette pensée-là vraiment dans ton cœur qui t'attriste parce que quand tu vois les personnes de ta génération, les personnes avec qui tu as commencé, qui sont devant, vraiment, toi tu es encore derrière, tu n'as encore rien fait, je peux dire, tu n'as même pas encore posé même une brique, tu n'as encore vraiment rien faire encore. Ça t'attriste et tu te dis vraiment je suis dernier. Je viens juste apporter ce message pour te dire que tu n'es pas dernier, tu n'es pas dernier, mais c'est tout simplement le temps de Dieu vraiment qui n'a pas encore, le temps fixé, le temps marqué vraiment par le Seigneur vraiment, c'est juste ce temps-là qui n'est pas encore arrivé. Tu verras que lorsque ce temps-là vraiment, ce temps-là va arriver, tu verras que vraiment toutes les choses, vraiment, toutes les portes vraiment seront vraiment ouvertes au devant de toi et tu verras la gloire de Dieu. Et puis encore, dans la vie, ce n'est pas le fait n'est pas de commencer, le fait c'est de pouvoir terminer. Beaucoup ont commencé, beaucoup sont allés vraiment, ont été les premiers, ont commencé, mais ils n'ont pas pu terminer. Comme pouvait le dire l'apôtre Paul, il dit j'ai achevé la course. Le plus important c'est de pouvoir achever, ce n'est pas de commencer. Donc j'aimerais juste te dire, ne t'attriste pas vraiment parce que vraiment tu es encore derrière, parce que vraiment peut-être que tu as pris du retard, mais en toute chose, fais confiance à Dieu. Donc, on va voir ensemble c'est quoi la parole. Lorsque nous voyons donc en Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, nous comprenons ici que la parole, c'est Dieu. Parce qu'on nous dit en Jean 1, qu'au commencement était la parole, et la parole était. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là, on comprend que la parole, c'est Dieu. Et lorsque nous allons encore au verset 2, on dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce que nous voyons a été fait par la parole. Tout ce que nous voyons a été fait par elle. Donc je parle de la parole. C'est pour cela que dans la Genèse, en Genèse 1, on voit que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La parole, elle a une puissance. La parole est créatrice. Mais aujourd'hui, de nos jours, nous l'utilisons mal. Aujourd'hui,
Je ne sais pas si d'autres le font par ignorance ou le font de façon désinvolte ou ils le font parce qu'ils ne savent pas. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que nous faisons sortir de notre bouche nous justifie, nous condamne. Ce que nous faisons sortir, les propos, les paroles que nous faisons sortir, nous bénissent, nous maudissent aussi. Ce que je dis, ce n'est pas fort, c'est la parole de Dieu même qui le dit. On va aller en Jacques 3, le verset 10, et on va lire ensemble. Donc, amen. Donc, c'est pour cela que nous devons faire très attention aux propos. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons sortir, aux paroles que nous relâchons. Donc, je lis Jacques 3, le verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et la malédiction. De la même bouche sort la bénédiction et de cette même bouche sort la malédiction. Mais aujourd'hui, le constat est que nous faisons tout, nous relâchons tout. Mais ce que nous relâchons, sans même le comprendre, ce ne sont pas des paroles de bénédiction. Aujourd'hui, l'homme sympathise tellement avec le mal que aujourd'hui, le mal est devenu bien. Le mal est devenu bien pour les hommes. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le mal ne peut pas remplacer le bien. Et aujourd'hui, au lieu de faire sortir vraiment des paroles, de relâcher, parce que les paroles que nous relâchons, ce que nous devons savoir, c'est que ces paroles-là, elles donnent une direction à notre vie. Elles ont un impact sur notre vie. Bien sûr. Ce n'est pas ce que seulement que les autres relâchent dans ta vie qui a de l'impact sur ta vie, mais ce que toi-même tu relâches dans ta vie aussi a de l'impact sur ta vie. A de l'impact sur ta vie. C'est pour cela qu'on va voir ensemble en Matthieu 12, le verset 37. On va beaucoup lire aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, beaucoup le font. Beaucoup font l'erreur. Et font beaucoup d'erreurs par rapport à cela. Et je pense qu'au travers de ce message, tu vas comprendre la portée et l'impact de ce que tu fais sortir de ta bouche. C'est tellement que tu savais, mais tu ne voyais pas ça sur ce volet-là. Donc en Matthieu 12, le verset 37, je lis. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ce que tu fais sortir de ta bouche, soit elle te condamne, soit elle te justifie. Soit elle te bénit, soit elle te maudit. Alléluia. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, c'est dommage parce que d'autres sont dans l'ignorance. D'autres le font, mais ils le font inconsciemment. Ils le font inconsciemment. Ils se maudissent eux-mêmes sans même le savoir. Ils se disqualifient eux-mêmes sans le savoir. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils ont cette tendance-là à toujours dire, je ne vais pas arriver, je ne suis pas qualifié pour cela, je vais pas arriver, ma vie est comme ça. Ils ont toujours les propos, mais ils relâchent des propos négatifs en fait dans leur vie. D'autres pensent que ce sont des plaintes. Oh, ce ne sont pas des plaintes, c'est des propos, des sémences qu'ils relâchent dans leur vie. Non, que le médecin a dit que vraiment, avec la maladie que j'ai dans le ventre, je ne pourrai plus enfanter. Donc, cette personne se nourrit de cette parole-là. Et cette personne-là, vraiment, fait que relâcher. Je sais que moi c'est fini, je ne pourrai plus faire d'enfant. C'est vrai qu'avec l'âge que j'ai, qui va me prendre encore comme femme? Ou avec l'âge que j'ai, est-ce que je pourrais encore travailler dans tel... En fait,
au lieu de se nourrir ou de relâcher de bonnes paroles. Parce que d'autres pensent que les paroles de bénédiction doivent venir dans la bouche d'autres personnes. C'est pour cela que nous minimisons un peu les propos que nous faisons sortir. Parce que on a pris cette habitude de penser de croire que c'est quand les autres relâchent ces paroles de bénédiction-là que ceci a de l'impact sur nos vies. Mais non, mais quand nous faisons sortir ces propos-là, nous devons comprendre que ça a aussi de l'impact sur nos vies. Quand tu fais sortir de tels propos dans ta vie, bien-aimé, c'est pour cela que ta vie est comme ça. Comment tu veux avancer, comment tu veux être prospère, si dans ta bouche, il n'y a que l'erreur qui sort. Si dans ta bouche, il n'y a que tu passes ton temps à te disqualifier. Si dans ta bouche, pour toi, il n'y a que l'échec qui sort de ta bouche. Tu te nourris de l'échec. Alléluia. Alléluia. On va lire ensemble Proverbe 18, le verset 20. Proverbe 18, le verset 20. Faisons attention, bien-aimés. Fais attention. En Proverbe 18, on va lire ensemble pour voir. En Proverbe 18, le verset 20, je lis. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le pouvoir est sur la langue. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque déclare de bonnes paroles aura de bons fruits. Quiconque se nourrit de bonnes paroles aura de bons fruits. Mais si tu te nourris des paroles négatives, des paroles de mort, mais tu auras la mort, tu verras la mort dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Tu verras la mort dans tous les domaines de ta vie. Il faut que tu comprennes, bien-aimé, la parole a une puissance. La parole est puissante. Elle a une puissance. La parole est créatrice. La parole bénit. Ce que tu fais sur de ta bouche, elle peut te bénir, elle peut te maudire. Elle peut apporter la mort comme elle peut apporter la vie. Aujourd'hui, comme j'ai dit, beaucoup aujourd'hui, parce que même quand on voit un peu dans Genèse 27, le verset 2, même si les gens accordent plus de l'importance, quand on dit tu vas être béni, d'autres se focalisent, d'autres ont cette perception-là, d'autres se limitent, d'autres attendent juste le matériel pour croire qu'ils sont bénis. Alléluia. Beaucoup sont focalisés sur le matériel. Quand on parle de bénédiction, ils voient d'abord le matériel. Mais la bénédiction d'abord, c'est la parole d'abord qui est relâchée. Et elle se matérialise parce que toi, tu vois physiquement. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, quand souvent des personnes leur disent, oh, dans les moments de difficulté, dans les moments difficiles, lorsque une personne leur dit, mais tu es béni, le Seigneur, ils n'accordent pas trop de l'importance aux propos. Parce que quand une personne qui vient lui dire que tu es béni, voici, la personne commence à relâcher des paroles de bénédiction. En temps, il souffre. Et puis une autre personne qui vient, qui lui donne soit de l'argent, même qui lui donne truc. Il va plus accorder de l'importance à celui qui est venu donner le matériel par rapport à celui qui a relâché la parole dans sa vie. Alors ce que nous oublions, c'est que la parole, elle transcende le temps. Alléluia. La parole, elle demeure. On dit tout ce que nous voyons va passer. Mais la parole ne passera pas. Alléluia. Tout ce que tu vois va passer. Tout ce que tu vois, la teigne peut atteindre cela. Mais la parole demeure.
Donc la parole qu'on relâche dans ta vie, là, elle demeure. Donc contrairement à ce qu'on va te donner physiquement comme matériel. Parce que ce que tu auras physiquement comme matériel peut partir. Et a une date de péremption. Mais la parole n'a pas de date de péremption. La parole demeure et demeure. Elle est éternelle. Alléluia. Elle est éternelle. C'est pour cela que en Genèse 27, le verset 2, lorsque Isaac voulait bénir son fils Ésaü, qui était l'aîné, il lui a dit, va me chercher un mets. Va me chercher un gibier. Excusez-moi. Va me chercher un gibier. Quand je vais manger, je serai rassasié. Puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Je ne connais pas le jour de ma mort. Quand je serai rassasié, je vais te bénir. Mais c'est vrai que Isaac était quelqu'un qui était riche. Il était riche physiquement. Parce qu'il avait des biens. Mais il a dit, va me chercher, je vais te bénir. Mais la besoin dont il parlait, c'était d'abord la parole qu'il allait relâcher dans la vie de son fils. C'est d'abord la parole. Et c'est ainsi que il a béni après que son frère ait usurpé son identité et est passé avant lui, il a pris la bénédiction. Il a pris la bénédiction d'Ésaü. Et il a pris cela parce que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Ésaü s'est dit certainement que mon père ne peut pas mourir et puis ne pas me léguer quelque chose. Ésaü n'avait pas compris la bénédiction dont il était question. Parce que c'est vrai que quand Isaac est mort, Ésaü a eu des biens. Il a été béni parce que son père a laissé des biens matériels. Mais c'était pas ça, c'est pas ça dont il est question. La besoin dont on parle là, c'est pas ça dont il est question. C'est la parole relâchée. Alléluia. Mais c'est cette parole-là qui transcende le temps. Cette parole-là qui demeure. Elle demeure même quand ce que tu as comme matériel va disparaître. Cette parole-là demeure. Alléluia. C'est pour cela que même lorsque son frère est passé et qu'il a pris son droit, il a pris la bénédiction à sa place, a pris sa bénédiction et qu'il est parti. Quand Jacob fuyait, il fuyait pour sa vie parce que son frère l'en voulait parce qu'il avait usurpé son identité. Mais quand Jacob partait, il n'est pas parti avec les biens matériels, il n'est pas parti avec ce que son père avait comme bien. Jacob est parti avec quelque chose qui était plus que le matériel. Il est parti avec la parole que son père avait relâchée dans sa vie. C'est avec ça qu'il est parti. C'est avec cette parole-là, cette parole de besoin que son père avait relâchée qu'il est parti. Et il est parti zéro, mais il est retourné avec des biens. Alléluia. Il est retourné avec des biens. Il est revenu avec un peuple. Il est revenu vraiment avec une famille, avec toutes sortes de richesses. C'est pour cela quand il est arrivé, parce qu'il n'avait pas de biens, il a travaillé pour pouvoir prendre ses femmes. Alléluia. Donc je veux nous faire comprendre l'impact, la puissance de la parole qui est relâchée. Qui est relâchée. Et c'est comme ça aussi. Quand une personne veut te faire du mal, il va d'abord relâcher des paroles. De la façon qu'on veut te bénir, on relâche des paroles. C'est comme ça qu'on veut te maudire ou qu'on veut te faire du mal. On relâche d'abord des paroles d'abord. Alléluia. On relâche d'abord des paroles. Parce que la parole est créatrice. C'est pour cela qu'en Nombre 22, le verset 6, lorsque Balak avait vu le peuple d'Israël et qu'il avait peur, il a demandé à ce qu'on parte voir Balaam, et il a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé en guerre avec le peuple d'Israël? Il pouvait aller en guerre, mais il a demandé d'abord qu'on maudisse d'abord le peuple, qu'on relâche des paroles négatives sur ce peuple-là, pour affaiblir ce peuple-là spirituellement. Parce qu'il connaît la portée de la parole. Quand elle est relâchée, la puissance qui est dans la parole. Bien-aimé, je vais t'emmener à comprendre quelque chose.
Et j'ouvre une parenthèse. Quand il a demandé à ce qu'on maudisse Israël, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans les combats qui échouent parce qu'ils ont négligé un élément. Vous savez, dans le combat, nous ne devons rien négliger. Oui, le combat, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Je peux prendre un exemple. Tu peux être dans ton travail et dans ton travail, tu es combattu physiquement. Les gens complotent des trucs contre toi. C'est vrai que par tes capacités, c'est vrai que par ton travail, tu es brillant. Tu es brillant. Mais ces personnes-là, quand ils te combattent comme ça, toi, tu te dis, non, pour leur faire mal, je vais travailler plus, je vais encore donner plus de mon énergie, de par tes résultats. Mais si toi, tu demeures seulement que sur ce volet seulement, sur le volet physique, ils finiront par t'avoir. Parce que s'ils n'arrivent pas à t'avoir physiquement, ils vont aller sur le volet spirituel. Et la plupart même, ils commencent toujours, au prime d'abord, ils commencent toujours d'abord sur le volet spirituel. Ils commencent toujours sur le volet spirituel. Soit ils te combattent, toi tu le vois physiquement au travail. Mais sache que c'est d'abord spirituel d'abord. Et toi tu fais le combat physique. Sans toutefois comprendre que d'abord c'est la portée d'abord spirituelle. Mais si toi tu te limites seulement au combat physique, en te donnant plus au travail, en ayant de bons rendements, de bons résultats, et que tu ne vas pas sur l'élément clé qui est dans le spirituel, tu ne pourras pas gagner le combat. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des défaites dans leur combat. Parce qu'il y a un élément qui est négligé, le spirituel. Alléluia. Il y a un élément qui est négligé, qui est banalisé. C'est pour cela que Balaam a demandé qu'on maudisse d'abord Israël. C'est le volet spirituel. Il dit, maudis-moi ce peuple. Relâche des paroles négatives sur ce peuple. Si ces paroles-là n'avaient pas de l'impact, une puissance qui n'allait pas le demander, c'est parce que la parole relâchée a une puissance. Sa parole relâchée, la parole est créatrice. C'est pour cela qu'il a demandé d'abord qu'on le fasse avant qu'il n'aille en guerre avec ce peuple-là. Parce qu'il fallait d'abord battre ce peuple-là spirituellement d'abord, avant de se lancer physiquement. Je ferme la parenthèse. Donc vous voyez un peu, bien aimé, la portée vraiment de la parole, ce que nous faisons sortir. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes aujourd'hui, toujours dans la négligence, comme Ésaü, toujours dans la négligence. Souvent, quand certaines personnes relâchent vraiment des propos vraiment négatifs sur eux, ils banalisent en fait. Ils se disent de toutes les façons, ils banalisent même. Mais bien aimé, tu ne dois pas banaliser. Quand une personne relâche des propos négatifs sur ta vie, tu dois avoir l'amabilité, la sagesse de refuser vraiment d'abord ces paroles-là sur ta vie. Et par la suite, déclarer des paroles positives. Parce que tu ne refuses pas pour t'arrêter sur le refus. Mais il faut que tu relâches aussi d'autres paroles. Ce sera parole contre parole. Alléluia. Ça sera parole contre parole. Ça sera parole contre parole. Alléluia. Il faut que tu relâches des paroles pour contrecaler cela. Ne banalise pas, ne te dis pas non, mais bon, de toutes les façons, qu'est-ce qu'il peut me faire? Oh, il n'est pas mon père, il n'est pas ma mère, ou il n'est pas Dieu. Mais Dieu veut que toi, tu relâches. Parce qu'il t'a donné l'autorité. On ne dit pas de le faire dans le manque de respect, mais tu peux le faire avec sagesse. Alléluia. Je vais vous expliquer mon exemple. Avant que je ne me marie, il y a des années en arrière, j'étais là comme ça un jour et j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un, une personne de ma famille, que je tairai le nom. Et la personne m'a appelé. Et quand la personne m'a appelé, la personne a commencé à me relater
Moi, ma vie, je la sais, je sais que ma vie, je sais que je suis pas mariée, je sais que tout. Mais la personne a commencé à me relater vraiment ma situation, que moi-même je sais déjà. Et j'écoutais la personne attentivement. Et la personne a commencé à parler. Je pensais que la personne m'avait appelé pour compatir avec moi. Mais la personne a commencé à faire certains propos qui m'ont fait tiquer. La personne m'a dit que, mais toi-même tu n'es pas marié, tu n'as personne pour t'aider, tout ça, parce que j'avais voulu effectuer un voyage. Vraiment, en tout cas, ta vie est... En tout cas, et j'ai compris que la personne avait commencé à relâcher vraiment des paroles, vraiment qui étaient des paroles négatives, vraiment. Et quand j'ai compris cela, parce que ça m'a fait un déclic, quand j'ai compris cela, j'ai laissé la personne finir de parler. Et quand la personne a fini, j'ai dit à la personne que ce que tu es en train... En principe, quand tu appelles une personne qui est dans une situation, tu as pour donner de l'espoir. Tu as la personne pour relâcher de bonnes paroles, des paroles positives. Oui, ça va aller, ça va, de toutes les façons, tu vas te marier. La situation que tu vis là, Dieu va décanter. C'est en principe, c'est des paroles comme ça que tu dois relâcher dans la vie de la personne. Et non des paroles négatives. Mais c'est ce que la personne relâchait des paroles négatives. Et quand la personne a fini, je dis à la personne que tu sais, ce que toi tu dis, c'est toi ta vérité. Parce que moi, ce que je vis, c'est une réalité, mais ce n'est pas ma vérité. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Et quand j'ai fait sortir vraiment ces paroles, la personne s'est énervée. Donc j'ai compris que la personne avait une autre intention. Et j'ai dit à la personne que les gens peuvent avoir des personnes pour les venir en aide. Ce n'est pas mauvais. Mais si moi je n'en ai pas, je ne peux pas me plaindre parce que c'était même que on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas vraiment les mêmes destinées, ni vraiment le même chemin. Dieu a tracé un chemin pour tout un chacun. Si Dieu permet qu'il n'y ait personne vraiment pour me venir en aide par rapport à certains de mes projets, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il veut faire ainsi. Mais ce que moi je sais, c'est que ce que tu dis me concernant n'est pas ma vérité. C'est une réalité, mais c'est à ma vérité. Ce que moi je sais, et ce que Dieu dit ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'est la vérité. Et Dieu m'a dit que moi je vais me marier, moi je vais faire ça. Et j'ai commencé à relâcher vraiment des paroles. Et j'entendais la personne au téléphone qui disait Je sentais que la personne n'était pas contente en fait. La personne n'était pas contente par rapport aux paroles, aux propos que je relâchais. Et la personne m'a dit, ah bon? Et quand j'ai fini, j'ai dit, en tout cas, moi, je préfère avoir Dieu que avoir les hommes. Parce que les hommes peuvent te promettre et ne pas honorer leur engagement. Mais Dieu, quand il te promet, c'est certain que ça va arriver. Et la personne m'a dit, ah, en tout cas, on va voir. Vous voyez un peu? Donc, j'ai compris que l'intention première de cette personne était une mauvaise intention. La personne voulait venir relâcher une mauvaise sémence dans ma vie. Mais Dieu m'a donné le discernement et j'ai compris et j'ai refusé d'abord ces propos-là. Et moi-même, j'ai relâché la personne de bonnes paroles sur ma vie. Et ça a énervé la personne a raccroché. Mais je vous assure que, bien aimé, la date à laquelle la personne m'avait appelé, l'année qui a suivi, à la même date, Dieu m'a fait la grâce. Je me retrouvais en train de faire les courses pour mon mariage. Et Dieu m'a fait la grâce, je suis entrée vraiment dans le mariage. Vous voyez, une personne peut dire que c'est une coïncidence, mais moi je sais que ce n'est pas simple. Je sais. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme dernièrement, mon fils était malade, je suis partie à l'hôpital, il avait des problèmes respiratoires et tout. Le docteur me dit non, m'a demandé si j'ai fait le test et tout, le test Covid. J'ai tiqué, j'ai dit, un enfant qui est malade, comment est-ce que fait le test Covid? Parce que c'était un problème au niveau respiratoire. Et quand le médecin m'a dit, bon, je vais te donner un traitement, si ça ne va pas, vous allez aller faire le test Covid et tout. J'ai refusé cela dans mon cœur. Vous savez, j'étais en face d'un docteur, je ne peux pas lui dire non, que c'est faux ce que tu dis, mais dans mon cœur, je refusé cette parole-là. Quand je suis venue à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai dit que je refuse, que moi, là-bas, mon pied n'ira pas là-bas. Là où on fait le test Covid, là, mon fils, il est guéri. Et par la grâce de Dieu, le traitement dessus 3 jours, au bout de 2 jours, vraiment, Dieu a fait grâce. Vraiment, tout s'est stabilisé. L'enfant, la respiration a commencé à s'améliorer jusqu'à ce que vraiment, avant même la fin du traitement, même, l'enfant vraiment était déjà guéri. Vous comprenez? L'enfant était déjà guéri. Donc, je vous explique cela pour vous faire comprendre un peu la portée de la parole, ce que nous relâchons, ce que nous nourrissons. Parce que quand tu te nourris des paroles négatives,
ça aura de l'impact sur toi. Ça aura de l'impact. Ça aura de l'impact. Beaucoup s'étonnent que leur vie tourne. Mais est-ce que tu sais que toi-même, tu es habilité aussi à prophétiser sur ta vie? Pourquoi forcément attendre que ça vienne de l'extérieur? Pourquoi toi-même, tu ne peux pas te lever le matin et prophétiser sur ta vie et déclarer des paroles bénédictions sur ta vie? On a la facilité. On a vraiment ce parler facile là quand il s'agit des choses négatives, quand il s'agit des choses qui ne sont pas bonnes. Mais pourquoi on n'est pas poussé aussi vraiment à faire sortir vraiment des propos positifs, des propos de bénédiction sur tes enfants, sur ton épouse, même ton époux. Tu peux bénir ton époux, bénir ton épouse. Pourquoi ne pas le faire? Et c'est toujours des mauvaises paroles qui sortent chaque fois de nos bouches. Mais est-ce que tu comprends que, est-ce que tu sais que les propos que tu fais sortir, ces propos ont un impact sur ta vie? Seulement que peut-être que tu ne vois pas ça maintenant, mais dans le temps. Parce que, comme j'ai dit, la parole demeure. Elle transcende le temps. Donc, ce que tu fais sortir aujourd'hui peut ne pas avoir de l'impact. Mais dans le temps, ça aura de l'impact. Alléluia. C'est pour ça lorsque tout a été béni, Jacob a été béni. Il a été béni à l'instant, mais quand il est parti, c'est vrai qu'il a souffert un peu là-bas. Mais il a été béni. Parce que les propos que son père a relâchés dans sa vie, là, ces paroles ont eu de l'impact sur sa vie. Il a été béni richement. Alléluia. Et pour conclure, on va lire. Et aussi refuser vraiment certains propos. Éviter aussi certains parents aussi. Souvent, quand, je ne sais pas, mais nous avant, souvent il y a des parents, quand les enfants font de mauvaises choses, de mauvaises actions vis-à-vis d'eux, ils ont cette parole-là qu'ils aiment beaucoup faire sortir. Ils ne disent pas à l'enfant que ce que tu as fait n'est pas bon. Mais quand ils sont beaucoup blessés, ils disent à l'enfant que ce que tu me fais, tes enfants aussi te feront. Mais quand ils le disent, ce n'est pas de façon positive, ce n'est pas des paroles de bénédiction. Mais c'est des paroles négatives en fait. Et beaucoup de parents tiennent ce genre de propos-là. Arrêtez, parce que ces propos que vous relâchez dans la vie de vos enfants, c'est des propos vraiment qui seront négatifs, qui ne seront pas bonnes. Ce n'est pas de bonnes paroles que vous faites sortir de votre bouche. Quand vous dites non, que ce que tu me fais, tes enfants aussi vont te faire aussi. Donc, ce qui signifie que si l'enfant est turbulent, mais si l'enfant pose de mauvaises actions, donc ce qui signifie que l'enfant qui va mettre aussi au monde, l'enfant aussi vraiment doit poser aussi de mauvaises actions envers lui. Donc, c'est des paroles vraiment de malédiction. On le fait, mais sans s'en rendre compte. On a cette facilité-là de le dire. Mais est-ce qu'on connaît l'impact? Est-ce qu'on connaît l'impact? Je vais m'adresser juste aux parents. Est-ce qu'on connaît l'impact? Pour conclure, on va aller en Éphésiens 4, le verset 29. On va lire. Éphésiens 4, le verset 29. Quiconque, je lis pour vous, Éphésiens 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais des paroles d'édification, des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Tu peux te lever, bénir tes enfants. Tu peux bénir vraiment ce que tu fais, déclarer des bonnes paroles, des paroles positives, de te nourrir vraiment de paroles vraiment positives. Ne te dis pas que non, mais même quand les choses semblent vraiment semblent aller vers l'échec, toi déclare ce qui est bon, déclare ce qui est positif, parce que la parole est vie, la parole est créatrice. Alléluia.
Bénissez vos enfants, bénissez. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 12. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folle, et la fin de ses discours est une méchante folie. L'insensé multiplie des paroles, l'homme ne sait point ce qui arrivera. Vous comprenez? C'est-à-dire que les paroles que nous faisons sortir, nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous pouvons relâcher cela comme ça, de façon désinvolte, de façon banale. Mais on ne sait pas que ça aura de l'impact demain. Alléluia, ça aura de l'impact demain. La parole, c'est la semence. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Et même quand tu veux relâcher ces paroles-là, il faut que ces paroles-là, tu puisses le faire avec une assurance. Il faut que tu le fasses avec foi et assurance. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Quand tu es en face d'une personne qui relâche des paroles négatives sur ta vie, il faut que toi tu relâches aussi des paroles, oui, mais que ces paroles que tu vas relâcher, il faut que ça soit rempli de foi et d'assurance. Parce que c'est en cela que tu verras l'impact. C'est en cela que tu verras l'impact. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi, afin de t'emmener à comprendre vraiment de t'emmener à comprendre vraiment l'impact vraiment de la parole vraiment, afin de t'emmener à comprendre vraiment que ce que nous faisons sortir de notre bouche vraiment a le pouvoir de vie et de mort. Donc tu dois faire attention, bien-aimé, tu dois faire attention à ce que sort de ta bouche, tu dois faire très attention. Vous savez, comme on le dit souvent, il faut tourner la langue 7 fois avant de faire sortir vraiment les mots. Effectivement que c'est ce que nous devons faire. Il ne faut pas vraiment parler parce qu'il faut parler. Il ne faut pas vraiment, surtout aussi par moments aussi, quand certaines personnes sont dans la colère. Si tu vois que tu es dans un moment où il y a la colère même c'est pas bon. Mais quand tu vois que tu es dans un moment où vraiment tu sais que si tu vas faire sortir vraiment certains propos, ça ne sera pas de bonnes paroles. Retiens-toi et tais-toi, parce que le silence ne tue pas. Le silence n'a jamais tué quelqu'un. Donc c'était juste pour ne pas que demain tu puisses regretter. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour ne pas que demain tu puisses regretter vraiment les propos vraiment que tu aurais relâchés vraiment dans le passé, pour ne pas avoir de regrets. Vaut mieux par moment se taire. Si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas d'avis à donner, vaut mieux se taire et regarder. C'est encore mieux que de se condamner soi-même, parce que ce que tu fais sortir te condamne, et ce que tu fais sortir aussi pourra aussi te justifier ou soit te condamner. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. Si ce message vraiment t'a fait du bien, je t'invite tout simplement à partager afin de bénir aussi vraiment d'autres, afin qu'au travers de ce message, d'autres vies aussi vraiment soient touchées et bénies. Que la grâce de Dieu vraiment demeure sur vous, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, et que le Seigneur vraiment vous protège vraiment durant la fin de cette année. Et je vous dirai encore, donc on se retrouvera donc par la grâce de Dieu. Si Dieu nous permet, on se retrouvera encore bientôt. Shalom.